Salut à toutes et à tous, c'est Cam. On se retrouve pour un concept qu'on n'a pas fait depuis super longtemps sur la chaîne, qui est Je m'incruste dans vos mangatech. On avait fait déjà 2 épisodes, je crois que c'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Là, le but, c'est que je vous montre un petit peu l'environnement de chez Thomas, qui est avec nous aujourd'hui, pour vous montrer un petit peu sa collection, que ce soit de mangas, de figurines, parce qu'il en a beaucoup, vous allez voir. Et puis après, on fera des petites questions pour savoir comment il est arrivé dans ce milieu, qu'est-ce qui l'a poussé à avoir aussi autant de figurines, autant de mangas. Donc je vous laisse tout de suite avec pas mal d'images de sa mangatech pour que vous puissiez voir un petit peu les environs. C'est parti. Maintenant qu'on a vu cette belle collection, je propose à Thomas de se présenter rapidement et puis après je lui poserai quelques questions sur toute sa collection. Je te laisse le micro. Bonjour à tous, salut Cam, merci et honoré d'être sur ta chaîne pour ce format spécial. Donc moi c'est Thomas, j'ai 31 ans, donc ami de Camille depuis plus de 15 ans maintenant. On s'est rencontrés d'ailleurs un peu sur le thème du manga tous les deux, donc c'est un peu la passion première qui nous a unis tous les deux. Et comment je suis rentré dans l'univers du manga, je crois que c'est ce que tu as dit. Je pense un peu comme pas mal de gars de notre âge, génération 90, c'est tout simplement au collège ou au lycée avec des copains, forcément en voyant ou en écoutant ce qui se passait sur les histoires notamment Naruto, Dragon Ball ou One Piece. Donc moi j'ai commencé à 12 ans je crois avec One Piece. Ça a été directement le coup de foudre et après j'ai enchaîné sur les grands classiques comme Naruto, Dragon Ball, etc. Donc voilà pour ma présentation en quelques mots. Merci Thomas. En effet, on se connaît depuis un petit moment maintenant avec Thomas et c'est un petit peu comme ça qu'on s'est rencontrés. On a su de suite qu'on avait cette passion-là en commun et une passion qui dure depuis longtemps maintenant puisqu'on était ados quand on a commencé et maintenant on est plus très ados, hein, on est des grands adultes mais des grands enfants toujours. Le but là Thomas c'est que tu nous dises un petit peu, alors là tu nous as dit comment tu as commencé le manga, donc avec One Piece, avec les shonen un petit peu de l'époque, le Big Three comme on l'appelle, One Piece, Naruto et Bleach. Toi, qu'est-ce qui t'a donné justement envie de regarder One Piece? Comment t'es tombé dessus et qu'est-ce qui t'a donné envie aussi de découvrir d'autres œuvres après One Piece? One Piece c'était un peu par hasard à la base, je connaissais pas du tout l'univers du manga, c'est vraiment en arrivant au collège où j'ai rencontré des personnes qui m'en parlaient, ça avait l'air sympa, etc. Je connaissais pas du tout le monde du manga, l'objectif de lire à l'envers, etc. C'était pas du tout populaire il y a presque 20 ans de ça. Donc j'ai essayé, j'ai vraiment de suite adoré. C'était vraiment pour moi un gros kiff directement. Et forcément, une chose appelant une autre, gros kiff pour One Piece. Donc j'ai voulu essayer les mangas aussi du moment de l'époque. Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai essayé de suite après Naruto, Dragon Ball. Et c'est ce qui m'a donné envie. Du coup, j'ai continué. J'ai eu une petite pause à un moment donné de ma vie où j'ai arrêté pendant quelques années, mais pas beaucoup, je dirais 4-5 ans. Et ensuite, j'ai repris et je me suis lancé dans pas mal d'autres collections. Je pense qu'on en parlera après, mais voilà, ça a toujours fait partie, on va dire, de ma vie, de lire des mangas, d'en acheter et surtout d'en parler avec les potes, etc. Donc, ça a toujours fait partie de moi.
Ouais, ben, je pense que pas mal de gens de notre âge ont commencé un petit peu comme ça avec ces mangas-là, ont ensuite voulu voir un petit peu ce qu'il y avait d'autre dans le monde du manga. Est-ce que, moi, je sais que avant le manga, je lisais aussi d'autres choses et c'est peut-être ce qui m'a amené petit à petit vers le monde du manga. Bon, j'ai lu des Dragon Ball quand j'étais vraiment petit, mais j'ai lu aussi pas mal de BD, de la BD franco-belge, etc. Notamment tout ce qui est Astérix, tout ce qui est Lucky Luke, tout ce qui est Boulet Bill, le petit Spirou, etc. Est-ce que toi aussi, ça a été un petit peu cette porte d'entrée là, ou est-ce que tu as commencé directement par du manga? Ouais, clairement, donc j'aurais dû commencer par ça, hein. Donc toutes les œuvres que tu as citées, donc oui, j'ai commencé par ça. J'ai d'ailleurs j'ai quand même pas mal de collections aussi. Je les ai pas là chez moi aujourd'hui, elles sont encore chez mes parents. Mais c'est ma mère, quand on était petit, qui avait mis un point d'honneur à ce qu'on ait avec chacun avec mon frère à la collection des Tintins. Elle nous les lisait tous les soirs, on avait la collection complète, on adorait. Et ensuite, on a lu les Astérix, comme tu disais, Boulet Bill, les Titeuf, les Gaston, etc., les Kid Paddle. Donc c'était un gros kiff, on a vraiment beaucoup aimé et je pense que c'est comme ça qu'est venu l'amour de la lecture, on va dire, BD, comics, puis manga. Donc aujourd'hui, pour faire un petit état de ta collection, puisque c'est de ça qu'on va principalement parler aujourd'hui, combien tu as de mangas? Combien tu as de figurines aussi, parce que je pense que c'est une grosse partie de ta collection et j'ai l'impression que limite ça prend plus de place que les mangas. Donc dis-nous un petit peu comment est ta collection et comment elle a grandi aussi, parce que moi je l'ai vu grandir aussi cette collection et elle était beaucoup plus petite avant. Donc comment ça s'est développé en fait chez toi? En fait, c'est un peu particulier parce que donc à la base c'était avec mon frère, mes cousins, mes potes, etc. Enfin plutôt avec mon frère, on avait quelques collections. Donc moi je faisais les One Piece et lui les Naruto. Donc on les achetait petit à petit, où on les avait pour les anniversaires, pour Noël, où on s'en achetait de temps en temps quand on avait un peu d'argent de poche. Donc ça montait petit à petit par rapport à maintenant. On s'en prenait quelques-uns. Donc voilà, on les achetait, on les lisait plusieurs fois, etc. Et après, on a eu une pause où on achetait moins de mangas, on les lisait un peu sur Internet. Et j'ai fait une grosse pause achat manga. J'ai continué à en lire tout ça. Et c'est, on va dire, plutôt vers mes 18 ans, quand j'ai commencé, on va dire... Alors j'ai toujours continué à acheter les One Piece. Ça a toujours fait partie, on va dire, du manga que j'ai lu régulièrement. Et c'est après, vers 18 ans, 20 ans, quand j'ai commencé à avoir mes premiers salaires, que j'ai fini les collections que j'avais jamais fini. Par exemple, Naruto, j'avais jamais terminé. J'ai été arrêté à l'arc après l'examen des Chunin, donc j'avais poncé plusieurs fois, mais j'avais jamais dépassé l'arc Pain. D'ailleurs, tu me l'as reproché plusieurs fois. Donc je me suis dit, bon, je vais m'y remettre. Je vais racheter quelques grands classiques et je m'y suis remis petit à petit. Donc j'en ai racheté. J'ai fait par ordre, on va dire, de préférence. Je suis resté quand même sur des lectures assez classiques, sur du shonen. Et voilà, j'en ai acheté au fil de l'eau, en fonction de mes envies, en fonction de ce qu'on me conseillait ou autre. Et les figurines, j'ai toujours fait des collections en fait depuis petit de figurines. Avec les Warhammer, les figurines Star Wars, enfin des tas de collections de porte-clés, vraiment beaucoup de collections de figurines. Et là, ce que j'aimais en fait donc j'ai une grosse figurine de Funko Pop, j'en ai un peu plus de 200. Et ce que j'aimais avec ce type de collection-là, c'est que je pouvais avoir une seule collection pour tout l'univers, dans le même format en fait. Et ça, je trouvais ça génial. Pas avoir plusieurs tailles de figurines avec des designs différents, tout ça. Donc je me suis lancé. À la base, je m'en souviens, j'en avais parlé avec Camille, je m'étais dit je vais m'en acheter entre 3 et 5 par œuvre, parce que j'avais une toute petite étagère dans mon appartement d'avant. Et je m'étais dit voilà, je choisis mes persos préférés ou ceux qui m'ont le plus marqué pour en prendre que quelques-uns par œuvre. Et au final, les choses en emmenant une autre, je me suis retrouvé à en avoir beaucoup. Et là voilà, j'ai passé la barre des 200 récemment, j'en ai beaucoup, donc très axé sur les principaux mangas que j'ai lus. Donc voilà comment ma collection s'est faite petit à petit. Et je crois que j'ai pas répondu à ta question. J'ai un peu plus de 800 mangas aujourd'hui. Je pense qu'on verra après les œuvres que j'ai achetées et lues, mais à peu plus de 800, plus de 800 tomes je crois sur Manga Collect. Dans ce qu'on vous a montré au début de la vidéo, on a pu voir un thème assez commun qui revenait dans ta collection, et je pense que c'est le shonen. Je pense que toi, tu es un grand fan de shonen. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un but, un objectif de se concentrer, d'avoir tous les shonen, justement, les plus connus? Ou est-ce que aussi tu essayes d'autres œuvres? Est-ce qu'il y a d'autres œuvres qui t'intéressent? Est-ce qu'il y a d'autres œuvres qui ne t'intéressent pas, que tu as déjà essayé aussi? Voilà, dis-nous en plus un petit peu sur comment ta collection est construite et comment tu veux la construire aussi. Ouais, mais clairement, tu as bien compris mon profil lecteur. À la base, moi, je lis pas mal de mangas. J'en lis un peu moins maintenant par faute de temps.
temps. Mais voilà, moi quand je lis du manga, on va dire, c'est pour avoir ma pause kiff en fait. J'aime lire, j'aime savoir à peu près où va aller l'histoire. Donc l'esprit shonen, c'est vraiment ce que j'aime dans le manga. Donc voilà, moi, alors j'ai quelques mangas qui sont pas forcément des shonen parce que forcément on me les a conseillés ou ils sont très particuliers. Donc voilà, je suis un lecteur pour moi assez classique. Je fais pas trop de lecture underground. Je sais que tu me conseilles souvent des styles un peu différents, etc. Donc je t'écoute des fois, je regarde un peu ce qui peut se faire dans d'autres styles. Mais moi vraiment, voilà, la lecture manga, c'est la lecture plaisir, bonbon comme tu dis, par rapport à tes lectures de kaiju par exemple. C'est vraiment pour prendre du plaisir, lire un quart d'heure, 20 minutes quand j'ai le temps et me dire je peux me tomber un tome directement et pour prendre juste du plaisir à regarder un truc un peu bourrin avec une histoire sympa, des personnages qui font kiffer et voilà, comme moi c'est ce que je cherche dans la lecture de manga. Et est-ce qu'aujourd'hui, dans ta collection de plus de 800 mangas, je suppose que cette collection n'est pas terminée, même si j'ai l'impression qu'il n'y a plus énormément de place. Déjà, comment tu vas faire pour la place? Parce que c'est l'un de nos plus gros problèmes en tant que collectionneur de mangas, c'est la place. On n'en trouve pas à chaque fois et on a du mal on essaye de pousser les étagères, on essaye de revendre des séries. Quelle est ta stratégie toi, sur le futur de ta collection? Est-ce que tu vas revendre des séries? Est-ce que tu vas aménager mieux cette pièce pour peut-être avoir un peu plus d'espace, d'autres étagères pour ranger les mangas? Et surtout, quelles sont les prochaines séries que toi tu veux acheter? Alors ça fait pas mal de questions. Du coup par rapport à la place, donc moi j'estime avoir de la chance parce que je me suis fait construire une pièce en fait dédiée pour ça. Je fais beaucoup de télétravail et j'avais besoin d'un environnement vraiment isolé où je puisse passer le plupart du temps de ma semaine. En fait je suis dans cette pièce et je voulais une pièce qui me ressemble un peu comme quand j'étais chez mes parents dans ma chambre, etc. Donc je voulais quelque chose qui puisse me ressembler et du coup en fait cette pièce je l'ai carrément réfléchi par rapport à ça avec un ami qui travaille, qui est artisan, et on a vraiment pensé la pièce pour ça, pour le meuble de ma mangatech, pour se dire combien on pourrait mettre de mangas, etc. En connaissant la taille de ma mangatech à l'époque, donc on a vraiment mesuré l'épaisseur d'un tome en prenant un tome plutôt épais. Par exemple, on a pris un Kingdom, se disant donc un Kingdom fait X centimètres, j'ai X mangas, j'aimerais en acheter Y. Combien il me faut de mètres linéaires, donc on a calculé les mètres linéaires qu'il me fallait. On a construit un meuble sur mesure pour pouvoir le mettre, donc avec les mangas au fond, mes figurines devant, les LED juste au-dessus pour pouvoir éclairer tout ça, avec des équerres invisibles. Donc ça a vraiment été un travail de réflexion, et surtout que le meuble en fait qu'on a fait est évolutif, donc il peut encore descendre un peu. Je peux encore rajouter quelques étagères, et chaque étagère fait à peu près 3 mètres. Et sur 3 mètres, on peut ajouter environ 150 mangas. Donc j'ai encore un petit peu de place. Tu me disais vendre des séries, etc. Moi, je pense que tu le sais. On a acheté plusieurs fois pas mal des mangas ensemble. Et donc en vrai collectionneur, moi, quand il y a un tome collector ou quoi, j'achète toujours tout en double et je garde toujours sous scellé. Donc c'est très rare que je vende. D'ailleurs, là, c'est la première fois que je vends une saga. Ça va être les Tokyo Revengers parce que j'ai écouté un ami qui m'a conseillé de l'acheter. J'ai vraiment kiffé au début, l'animé, les premiers tomes, tout ça. Mais très vite, je pense un peu comme la plupart des gens qui revendent ou qui sont lassés. Voilà, on est tombé dans un truc un peu redondant. Donc là, je m'en sépare de cette saga. Sinon, je crois que c'est la seule saga que je revends, même s'il y en a que j'ai moins apprécié. Par exemple, les Dragon Ball Super ou quoi, je les garde parce que c'est des choses qui me plaisent. Je suis nostalgique de ces trucs-là et je suis assez attaché à ma collecte. Donc, comme dans une collection, on va dire, de cartes Pokémon, tu veux garder ton Chenipan, ton Rocool et ton Sablette, même s'ils n'ont pas forcément beaucoup de valeur, quoi. Donc, un peu pareil. Je rebondis sur un manga dont tu as parlé, dont je suis un énorme fan, qui est Kingdom. Je sais que par rapport à d'autres mangas où je t'ai un petit peu conseillé, tu les as pas forcément tous commencés, mais je sais que Kingdom t'es tombé dedans assez vite. Qu'est-ce que t'en as pensé? Déjà, où t'en es? Est-ce que t'es à jour sur Kingdom? Et qu'est-ce que t'en as pensé de l'œuvre? Est-ce que tu la recommandes? Voilà, quel a été l'impact par rapport à tes autres œuvres dans ta mangatech, et quelle place a Kingdom aujourd'hui? Alors, pour que tout le monde le sache, j'ai pas eu le choix de lire Kingdom. On m'a vraiment imposé Kingdom. Camille m'a dit en fait, avec Camille, je pense qu'on kiffait autant One Piece tous les deux pareil. C'était vraiment le truc. On se lisait les scans ensemble une époque, on se tient au courant quand les scans sortent, les épisodes, etc. Donc c'était vraiment notre rituel. Et Camille connaît quand même plutôt bien mes goûts en matière, on va dire, de shonen. Bon, je sais pas si on classifie Kingdom en shonen ou en seinen. Voilà. Donc Camille m'a recommandé Kingdom plusieurs fois. C'est à l'époque où j'étais en train de relire pas mal de choses. J'en avais pas forcément envie de me lancer dans une nouvelle saga longue. Ça me faisait même un peu pas peur, mais je me suis dit j'aurais pas le temps en ce moment de tout faire d'un coup, ça va me prendre
un an à lire toute la collection, donc j'étais pas chaud. Et à force de persévérance, Camille est très bon là-dedans, je me suis lancé. Je crois que tu m'as prêté les 2 ou les 10 premiers tomes, quelque chose comme ça. Donc ouais, je suis tombé dedans très rapidement au final dans Kingdom. Et j'ai beaucoup apprécié, parce que même si je dis que je suis un lecteur de shonen, donc forcément de persos qui ont des super pouvoirs, qui se surpassent, etc. Il y a quand même cet esprit-là du dépassement de soi dans Kingdom, mais dans un univers quand même qui est très réaliste. Ça relate à la base une histoire réelle, même si elle est un petit peu, j'imagine, forcément enjolivée ou quoi, mais on est quand même sur quelque chose de très réaliste. Et Kingdom, j'ai adoré, quoi. J'ai adoré, donc là je suis à jour, je suis au tome 71 je crois. Les prochains sortent ce mois-ci, et j'ai vraiment adoré. J'ai tout lu d'un coup, je me suis tout acheté, et là du coup je dois faire comme la plupart des gens qui sont à jour, c'est attendre plusieurs mois avant la sortie du reste. Je me suis essayé à l'animé et au film sur Netflix. J'aurais pas dû, mais c'est pas grave, ça me fait pas pour autant moins aimer que l'œuvre Kingdom en manga. On va un petit peu sortir du manga livre et on va aller un petit peu sur les figurines, parce que ça fait partie intégrante de ta collection. Donc tu disais que tu avais plus de 200 pop. Bon, hors caméra, il m'a dit qu'il en a 216 exactement parce qu'il sait exactement le nombre qu'il en a. Est-ce que tu te limites sur les pop parce qu'on voit que tu as des pop par thème, par manga, etc. Est-ce que il faut forcément que chaque manga soit accompagné d'une pop, ou aussi tu as des collections WCF? Il me semble que tu n'as que One Piece en WCF. Est-ce que tu te limites justement à ça, ou est-ce que à un moment tu vas te dire je vais m'arrêter, ou est-ce que tu vas toujours continuer? Alors oui, je me limite forcément parce que là ça prend pour le coup beaucoup plus de place. J'essaye de mettre des règles en fait par étage et par saga. Donc c'est toujours qu'une figurine des persos que j'apprécie relativement dans chaque œuvre, sauf les persos principaux où je me permets d'avoir plusieurs versions, par exemple quand il y a des formes transformées de Luffy, de Goku ou d'Ichigo. Donc je prends plusieurs versions, mais sinon j'essaie de prendre à chaque fois qu'une version, qu'une variante on va dire de chaque personnage, et de prendre vraiment les persos principaux ou ceux qui m'ont marqué. Pour l'instant j'ai des pop quasiment de toutes les œuvres qui existent, que j'ai en ma possession. Là, je me suis pas limité là-dessus, et d'ailleurs, j'ai dû ranger ma mangatech par pop. Je pense que c'est rare les gens qui rangent par pop. Ils vont plutôt ranger par ordre alphabétique, par maison d'édition ou quoi. Mais moi, en fait, comme j'ai une contrainte où j'ai beaucoup de pop, par exemple pour One Piece, j'en ai une cinquantaine, je dois faire en fonction de la place que j'ai pour les ranger. Donc, j'ai dû ranger par rapport à ça. Il y en a où j'en ai un peu moins, donc j'ai dû combiner avec d'autres collections où j'en ai plus. Donc, c'est un peu le classement que j'ai fait. Et en plus, après, chaque pop est rangé par ordre d'apparition dans le manga, plus ou moins. Et on parle de figurines pop manga, mais tu es aussi un grand fan de pop culture en général, puisque on voit dans ta pièce qu'il y a des Lego, on a du Star Wars, on a tout ça. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui est amené à grossir? Quelle part ça a dans ta collection? Et est-ce qu'aujourd'hui tu vas t'arrêter là au niveau des vaisseaux Star Wars par exemple que tu as en Lego, ou est-ce que tu as d'autres projets? C'est compliqué parce que j'ai l'impression en fait d'avoir fini à chaque fois, enfin souvent, et en fait on est sur des produits qui sortent encore actuellement. Donc par exemple les pop One Piece, il en sort toute l'année, et à chaque fois je me dis je m'arrête là, et il sort des persos que j'ai pas et que j'aime beaucoup. Pareil pour les Lego ou autres, donc j'essaie de me restreindre pour pas en avoir trop, mais des fois je suis obligé de faire des exceptions, coup de cœur sur certains trucs où j'ai vraiment envie de les avoir, quoi. Donc ça dépend, c'est pas mal de règles et beaucoup de feeling, je dirais. On voit aussi dans ta collection une petite étagère dédiée aux Pokémon qui est accrochée au mur. Je sais moi-même que tu es un grand fan de Pokémon, des jeux, etc. Même question que pour les mangas, comment tu as commencé Pokémon, et aujourd'hui, jusqu'où va ta collection? C'est-à-dire sur quel goodies, sur les jeux, sur tout ça? Ouais, Pokémon, ça fait un peu mal d'en parler en termes de collection. Je pense, encore une fois, comme beaucoup de gens des années 90. Moi, j'ai commencé en fait le jeu vidéo avec Pokémon. Je m'en souviens, j'avais eu la version rouge, je pense, je devais avoir 8 ans, donc ça a même commencé avant. Je jouais chez mon voisin qui avait un grand frère et qui avait la Game Boy, classique, et on jouait à la version rouge et bleu. Et on se régalait. Et moi, peu de temps après, j'ai eu la Game Boy Color et je me suis acheté la version rouge. Donc ça a commencé à ce moment-là. Et Pokémon, j'ai collectionné tous les types de goodies en fait qu'il y a, quoi. Je pense qu'à l'époque, j'avais la collection de cartes qui vaut maintenant très très cher, la version originelle, que j'ai, comme beaucoup de monde, perdu, donné à quelqu'un, et aujourd'hui je l'ai plus.
Donc là aujourd'hui j'ai refait quelques sets de cartes Pokémon. J'ai refait notamment les sets on va dire un peu iconiques, édition 25 ans, 151. Donc j'ai pas mal de cartes aujourd'hui. J'ai quelques consoles, quelques versions que j'ai gardées, quelques figurines aussi. Donc ouais, Pokémon, je pense que ça fait partie des trucs que j'ai le plus dans ma collecte. Et je pense que c'est une de mes licences préférées. Les jeux vidéo aussi. J'ai toutes les versions, donc ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup dans ma collection. Tu parles de jeux vidéo justement, et je pense qu'on est d'accord sur ce thème-là, c'est que y a le manga et il y a les jeux vidéo de manga. Et c'est quelque chose aujourd'hui pour moi qui n'est pas assez bien développé. C'est-à-dire qu'on a des jeux vidéo sur le thème des mangas, mais ils sont pas vraiment au niveau de ce qu'on pourrait attendre. Pour toi, ce serait quoi justement le jeu vidéo manga parfait? Et est-ce qu'il y a des jeux vidéo manga quand même que tu as bien aimé déjà? Compliqué à chaque fois, il y a beaucoup de questions dans ta question. Alors, jeux vidéo, c'est toujours pareil. Alors, je joue beaucoup moins aux jeux vidéo qu'avant. Mais jeux vidéo manga, c'est souvent pareil. Pour moi, ça a souvent été la déception. J'ai acheté parce que c'est la licence. Je me dis non, mais là, cette fois, ils peuvent pas encore se planter. Donc, certains One Piece, là, Pirate Warrior et tout comme ça, ou les jeux Demon Slayer, etc. Enfin, pour moi, c'est vraiment pas des réussites. C'est des jeux que j'ai beaucoup de mal. J'aimais les Dragon Ball à l'époque là sur Play, mais là, pour moi, voilà, je joue qu'à du jeu de combat, ça me plaît plus trop. Même si j'allais te dire, le jeu idéal pour moi de combat, ça serait en fait un Super Smash avec des persos de manga. Ce serait vraiment pour moi le jeu idéal. Super Smash, c'est un de mes jeux iconiques où je joue avec la plupart de mes potes depuis des années. Et ça, une version manga, je pense que ce serait juste le meilleur jeu au monde qui existerait, quoi. Donc ouais, ça me ferait vraiment bien kiffer. Alors justement, il y en a un de jeu un petit peu comme ça sur le thème des mangas qui existe, c'est le Jump, Ultimate Battle ou Ultimate Star, je sais plus comment ça s'appelle. Il me semble qu'il y en a un qui était sorti, je sais plus sur quelle console, mais il y a un moment sur Game Boy Advance ou quelque chose comme ça qui était pas mal, mais depuis ils ont pas vraiment réexploité la série. Il y a des jeux un petit peu bidons qui sont sortis sur ce thème-là, mais je pense qu'on est d'accord. Un Smash manga, ça serait le rêve, je pense, que de tout fan de manga et de jeux vidéo. Donc si des éditeurs de jeux vidéo nous entendent, des japonais nous entendent et qui savent parler français, n'hésitez pas à sortir ce genre de jeu parce que nous on l'attend de pied ferme et on l'achètera Day One, c'est sûr. On va rentrer un petit peu plus dans les séries que tu possèdes dans ta mangatech et savoir un petit peu quelles sont tes séries phares ou quoi. Donc question simple mais pas si simple que ça, si tu devais donner 3 mangas de ta mangatech que t'emporterais sur une île déserte et tu te débarrasses du reste, ce serait quoi? Ouais, mais du coup, la question comme ça, j'aime bien, parce que c'est pas forcément les 3 meilleurs, quoi. Les 3, en fait, qui m'ont le plus marqué, que je pourrais relire tout le temps, c'est ça. Bon, en top 1, forcément, c'est One Piece. Je suis pas du tout subjectif sur celui-là. C'est vraiment mon top 1, tout confondu. Et après, les deux autres, j'hésite à mettre Naruto, mais je sais pas. J'avoue que Naruto, soit je sais même pas si je le mets dedans. Je l'aime énormément, mais je sais pas si je le prendrais dans ceux qui m'ont le plus marqué. J'adore les personnages, j'adore l'univers de Naruto. Je trouve ça hyper stylé. Mais tu vois, typiquement, SNK, il m'a beaucoup plus marqué, on va dire, chamboulé. L'histoire, elle est folle et j'ai encore plus apprécié la deuxième fois que j'ai lu que la deuxième fois que j'ai revu, etc. Donc je dirais One Piece, l'attaque des Titans. Et en 3, ouais, je pense que je vais mettre Naruto en 3, ouais. Et Naruto, justement, est-ce que ton hésitation vient pas du fait qu'il y a peut-être un arc qui est en dessous, vers la fin, la Grande Guerre? Alors je sais pas si toi tu as apprécié cet arc, mais je sais qu'il est un petit peu décrié. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que tu aimes vraiment la globalité de l'œuvre Naruto? Non, j'aime vraiment tout. Enfin, dans l'ensemble, j'aime bien tous les arcs. Il y en a qui sont plus ou moins bien, mais il y en a aucun qui je trouve qui est vraiment très en dessous du lot. La Grande Guerre Naruto, écoute, t'as quand même le côté, on va dire, kiffant de voir tout le monde réunis au même moment, un peu en mode le dernier Avengers, enfin pas le dernier Avengers, mais l'Avengers Infinity War. Mais après, c'est vrai que voilà, c'est pas non plus, tu sens que c'est pas autant abouti que certains chapitres ou aussi profonds en termes d'écriture ou quoi sur certains persos. Du coup, il y a peut-être un peu trop. Et c'est peut-être moins détaillé que ce qu'il a pu faire avant sur d'autres arcs. Voilà, l'animé est peut-être aussi un peu plus flat à ce moment-là, mais sinon pour moi ça reste un des grands classiques indétrônables, quoi. Et c'est vrai que tout à l'heure je t'avais posé une question, mais je t'avais posé plein de questions en même temps sur les séries que tu voudrais acheter, que tu voudrais posséder. Je sais qu'on en a parlé un petit peu avant, la dernière en date que tu as faite c'est Bleach, si je me trompe pas. Quelle sera ta prochaine? Quel est ton but? Peut-être même les 2 prochaines? Oui, alors du coup là j'ai fini les Bleach récemment, parce que je les avais jamais finis. Pareil, j'avais commencé au collège aussi, je crois, et je m'étais arrêté assez tôt, je crois, en fait, juste après l'arc Soul Society. Donc là j'ai tout repris de zéro et j'ai bien accroché. Le fait de tout lire d'un coup, ça m'a beaucoup plu. Et là dans un souci, on va dire, de se dire j'aimerais faire les grands classiques. Et tu vois, Hunter x Hunter, je les ai vus.
j'ai adoré et je les ai jamais lus entièrement. J'ai les 2 premiers tomes que j'avais lus il y a très longtemps. Donc je pense que la prochaine série c'est Hunter x Hunter à acheter et à lire. Sinon c'est Jujutsu. J'ai acheté les 25 premiers, mais je m'étais arrêté au tome 20 parce que je les ai achetés au fil de l'eau. J'étais un peu perdu. Je devais me replonger à chaque fois dans le tome précédent, etc. Et ça m'a un peu perdu, donc j'ai continué à les acheter quand ils sont sortis, mais j'ai 5 tomes de retard, donc je me dis soit j'attends que la série soit finie, il me semble que c'est dans pas longtemps, pour tous me les relire d'un coup, pour comprendre en fait pourquoi il y a autant de hype là-dessus. Je dis que c'est sympa, hein, mais pour l'instant j'ai bien aimé, mais pas autant que ce que j'aurais dû par rapport aux autres, on va dire, classiques. Donc voilà, c'est soit je me lis tous les Jujutsu dès qu'ils sont sortis, soit les Hunter x Hunter. Pour Jujutsu Kaisen, moi je les avais aussi. J'ai fini par les revendre parce que, un petit peu comme toi, je me suis un petit peu perdu au fil de l'œuvre. Je trouve que c'est parfois brouillon. Et même l'auteur, je sais pas si tu l'as remarqué, mais entre les chapitres, parfois il va expliquer que lui-même il s'excuse du fait que ce soit trop brouillon. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, il n'y a plus trop d'excuses pour moi et j'ai du mal à comprendre aujourd'hui la hype de JJK. Et là en effet au Japon, Jujutsu Kaisen est fini. Donc je pense que les derniers tomes vont bientôt sortir aussi en France, comme pour My Hero Academia d'ailleurs. Là on a eu le 40e tome et il reste plus que 2 tomes avant la fin. Donc on a aussi ces grandes séries qui se terminent. Pour rebondir un petit peu là-dessus, est-ce que tu penses que le manga va s'arrêter là ? C'est-à-dire pour toi, est-ce que les nouveautés aujourd'hui sont peut-être, si tu restes dans le shonen, vont plus se diriger à un public plus jeune, ou est-ce qu'il y a toujours des nouveautés aujourd'hui qui peuvent t'intéresser et qui vont t'intéresser, tu penses ? Ouais, il y a quand même des trucs assez récents qui m'ont intéressé. My Hero, ça c'est récent, Demon Slayer, ça c'est récent, Jujutsu aussi. Donc non, je reste quand même ouvert, je regarde quand même ce qui se fait, parce que encore une fois c'est une passion de longue date, ça fait très longtemps, enfin j'ai passé plus de temps à lire des mangas que pas en lire, donc je pense que je vais continuer, mais c'est très au feeling en fait. Si j'accroche, si en m'en parlant bien, des gens comme toi qui connaissent mes goûts, qui me disent il faut absolument essayer, il y a ça, il y a ça, il y a ça, donc j'aime bien tester. J'essaye souvent aussi avec l'animé au début, si je vois que ça prend bien, en général je m'achète le manga pour aller plus loin et essayer de creuser un peu l'histoire. Mais non, moi c'est sûr, l'objectif premier ça serait de finir les grands classiques, les gros shonen, donc peut-être aussi, on en parlait tout à l'heure, mais aller sur du Seven Deadly Sins, sur du Black Clover, des trucs un peu vraiment classiques, hein. Je rappelle, c'est une lecture vraiment plaisir, tranquille, je suis pas un lecteur non plus acharné à vouloir essayer de découvrir plein de trucs, mais je reste quand même on va dire en veille de ce qui se passe et de ce qu'on me recommande. Et vu qu'on est dans le thème des nouveautés et que tu m'as dit que tu avais acheté le fameux manga de Inoxtag, c'est Inoxtag qui a participé au scénario, mais on a Charles Compin et Basile Mono qui sont à l'origine de ce manga, et aujourd'hui les chiffres d'Instinct sont absolument incroyables. Je crois qu'il y a 120 000 copies qui ont été vendues de ce tome 1. Toi qui l'as lu, alors moi je l'ai pas lu, mais toi qui l'as lu, qu'est-ce que t'en as pensé aujourd'hui ? Est-ce que tu pourrais le recommander ou pas, et pourquoi ? Ouais, encore pas mal de questions. Donc par rapport à Instinct, alors je suis un grand consommateur de YouTube aussi. Enfin, je pense que c'est la plateforme que je regarde le plus. Donc je connais Inoxtag forcément depuis un moment. Je suis abonné à lui depuis pas trop longtemps non plus. Mais je suis pas non plus un grand fan d'Inoxtag. Forcément, j'ai regardé son documentaire à Café qui était fantastique sur l'ascension du mont Everest. Et en fait, ça m'a fait découvrir un peu plus le personnage d'Inoxtag avec cette vidéo. Et j'ai vraiment kiffé en fait. Et j'ai vu que c'est un gros fan de One Piece. J'ai regardé un peu plus de vidéos où vous voyez que c'est un gros fan de One Piece. Le perso d'Instinct qui s'appelle Aki, donc qui est directement inspiré de One Piece. Je me suis dit, si Inox est fan de One Piece à ce point et qui veut se lancer dans le manga, je pense que ça peut me plaire. Donc je l'ai acheté, la couverture me donnait envie, je trouvais ça sympa. Je me suis dit, ça peut aider au lancement d'un truc français, je trouvais ça super cool. J'ai acheté le premier tome, je l'ai lu, je sais pas si j'étais forcément bien dedans ou quoi, mais ça n'a pas forcément été un premier tome qui m'a marqué. Donc je sais même pas si je vais continuer après ou pas. Peut-être que je vais laisser la chance au tome 2 et me relire les 2 premiers d'un coup quand il sortira, pour voir si j'accroche ou pas. Mais j'ai pas forcément été transcendé par ce premier tome, où j'ai pas ressenti le truc vraiment où tu sens la hype dès le premier tome du truc qui va être immense, la quête d'aventure hyper importante avec le perso qui va devoir aller super loin, etc. Là on sent un truc déjà assez complexe qui se met en place, là où pour moi c'est quelque chose qui arrive peut-être un peu plus tard normalement dans l'aventure.
aventure. Mais voilà, je suis assez mitigé, on va dire, plutôt curieux de laisser une seconde chance pour voir ce qui va se passer après. Quand même content de voir que c'est quelque chose qui initiative française avec un gars qui a voulu lancer son truc et tout. Je trouve ça super cool comme idée. Donc allez, curieux de voir la suite pour rester sur un truc positif. Ouais, bah, je pense que ton avis rejoint un petit peu les avis qu'on a pu entendre sur d'autres chaînes YouTube consacrées au manga. Il y a des avis positifs sur Instinct, et moi je pense que le positif, c'est qu'aussi ça apporte de la lumière sur le manga papier. Les gens vont peut-être plus se tourner vers des animés, surtout les jeunes. Et là, ça ouvre le monde du manga papier. Donc j'espère que ça pourra donner aussi un élan positif au marché du manga papier en France et aussi au manga français. Moi d'ailleurs, si je dois te conseiller des mangas français un petit peu shonen, parce que je lis de plus en plus de mangas français de mon côté aussi, peut-être que tu les as vus sur les dernières vidéos, mais il y a Reaper et Space Punch qui sont, on va dire, mes deux petites pépites de cette année. Donc je pense que ça te plairait si jamais tu veux t'y essayer, et c'est dans un style shonen à la française, et c'est vrai que ça marche bien. Moi qui lis beaucoup moins de shonen maintenant, ceux-là m'ont bien plu, et je trouve que voilà, ça donne de l'espoir en tout cas sur le futur du manga français. Certes, c'est pas le même rythme de publication, puisqu'en général on a un tome par an, donc forcément on va se dire on va perdre le fil, etc. Mais ça reste quand même vachement intéressant d'avoir des auteurs qui commencent à percer, et surtout des auteurs qui gagnent leur vie grâce à leur manga, et j'espère que ça va pouvoir se développer par la suite. Je te connais, je sais que tu vas assister, et je vais au moins essayer un des deux parce que tu vas vraiment assister. En effet, et il me connaît. Thomas, je te propose une dernière section. On a parlé de manga, on a parlé de pop culture, on a parlé de figurines, on a même parlé d'Instinct, le dernier manga de Inoxtag, Charles Compin et Basile Bonnot. Je te propose maintenant qu'on parle d'animé, puisque c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé, et je pense que beaucoup d'entre vous qui nous regardez, et nous aussi, on est un petit peu rentrés dans ce monde grâce à l'animé, ou en tout cas avec en grande partie l'animé. Quels sont aujourd'hui les animés qui t'ont marqué et que tu pourrais recommander de ton côté? Ça va tourner un peu en rond par rapport à ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Non, mais l'animé c'est super important en fait, parce que je pense que c'est vraiment le truc qui m'a fait mettre dedans à un moment donné où, comme beaucoup, encore une fois, années 90, le soir, quelques épisodes après l'école, et le samedi ou le dimanche matin, quelques épisodes de One Piece, Naruto ou quoi, sur la 17, sur la 11, donc des trucs qu'on a vraiment aimé. En plus, c'était vraiment horrible parce que genre, tu regardes un épisode de 20 minutes où en fait il y a 12-13 minutes d'épisode dedans, et l'épisode d'après c'est l'épisode de la veille, enfin le premier épisode c'est l'épisode de la veille, donc en fait en 45 minutes t'as regardé juste 12 minutes de nouvel épisode, mais à force on les a vus tellement de fois avec mon frère, ces premières saisons, premiers arcs de One Piece et Naruto, qu'on les a appris par cœur, et ça m'a régalé. Donc c'est quelque chose que je regarde depuis longtemps. Maintenant avec les plateformes de streaming, on a accès même sur, maintenant t'as Disney, Netflix, moi j'ai Disney, Netflix, Crunchyroll, et t'as quand même un large choix d'animés là-dessus. Donc moi je suis One Piece, je suis à jour. Donc tous les dimanches matins j'ai mon rituel où je regarde mon One Piece. J'ai vu les Naruto, mais pareil très tard, j'ai fini tard les Naruto. Là, je suis en train de finir les Bleach, je suis à jour aussi. Et j'essaye de... en fait, ce que j'aime bien faire, c'est, en général, c'est j'essaye quelque chose de nouveau avec l'animé, pour voir si ça me plaît. Je lis le manga, donc forcément, je dépasse l'histoire en lisant le manga. Et après, je me dis, quand je lis le manga, je me dis, waouh, ça, il me languit de voir un animé, pour voir comment ils vont l'adapter, le combat, tout ça. Et c'est un peu le cycle, on va dire. Donc, en gros, quand j'arrive à la fin de l'animé, je connais bien le truc, quoi, parce que j'ai déjà lu une fois, ou vu une fois en général, ou deux. Donc, voilà, je suis gros consommateur d'animé. Je disais que gros consommateur de YouTube aussi, mais pas mal d'animé. Et j'adore, quoi. Après, dans les animés qui m'ont marqué, forcément, je dirais One Piece, Naruto, les musiques exceptionnelles. Enfin, c'est vraiment le truc qui me ferait dire que c'est un truc de fou. Et Demon Slayer aussi, la folie. Enfin, on se fait quelques-uns en première ensemble sur le OCGR là, dès qu'il y a des trucs. Voilà, les classiques du moment de ma mangatech que j'aime bien suivre. Jujutsu aussi, j'ai essayé, j'avais trouvé ça vraiment pas mal en animé. C'est ce qui me donne envie en fait de continuer, parce que l'animé je trouve vraiment cool. Dragon Ball, c'est le classique. Je pense que maintenant je pourrais plus le regarder. Dragon Ball, ça a vraiment vieilli. Et j'ai hâte de voir l'adaptation là de One Piece qu'ils vont refaire là sur The One Piece en animé, pour faire un peu en condensé et on va dire raccourcir un peu les 1113 épisodes, je crois, pour aller un peu directement à l'essentiel. Donc voilà, gros consommateur en général. Et on parle des fois un petit peu aussi d'animé qui va glow up le manga.
Je pense que l'exemple qui est souvent le plus cité, c'est Demon Slayer. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a des animés que tu as préférés au manga? Et est-ce que c'est le cas par exemple de Demon Slayer? Ouais, alors le manga Demon Slayer, on a vraiment kiffé hein, avec toi, avec les potes, on a vraiment adoré. Je pense même sans l'animé, j'aurais adoré parce que j'ai bien aimé l'histoire, je le trouve vraiment cool. C'est pas pour moi il est pas dans le top 3 non plus, mais vraiment beaucoup aimé. Le fait que ce soit court aussi, ça m'a plu. Où tu sais qu'il y a un début, tu t'attends à ce qu'il fait assez rapidement, donc ça c'est sympa. Mais pour moi, l'animé là, celui-là, il est imbattable. En termes de musique, d'image et tout, il est vraiment magnifique. Et après, c'est pas forcément un glow-up, mais pour moi en fait, ça va venir forcément illustrer, concrétiser en fait ce qu'on lit. Ou des fois, tu lis un combat, en fait, tu l'apprécies, on va dire, sur ta lecture. Mais la finalité, en fait, je trouve, c'est de le voir en animé. C'est vraiment la finalité de tout ça, en images, en son et tout, c'est vraiment ça qui est cool, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est pas forcément un qui a plus glow-up le manga, peut-être à part Demon Slayer, mais sinon, voilà, ça fait toujours du bien, je trouve, de regarder l'animé après le manga pour illustrer un peu tout ça, quoi. Et pour rester dans le thème des animés, je sais que t'en regardes un en ce moment que je t'ai bien saoulé aussi pour regarder. Je sais que t'es au début, mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu vas continuer? Ouais, carrément. Donc pareil, beaucoup de persuasion de Camille pour commencer Space Brother. Donc j'ai essayé. Alors déjà c'était compliqué d'essayer parce que j'ai voulu essayer une première fois, ça n'a pas marché, je sais plus pour quelle raison. Et un autre soir j'avais du temps, je me suis dit bah, tiens je vais essayer Space Brother. Camille c'est longtemps qu'il m'en parle, au moins allez, pour lui faire plaisir. Je dirais que j'ai vu le premier épisode et je dirais ça m'a pas plu. Et donc j'essaye, je me mate le premier épisode et trop galère. Genre je comprends rien. Les sous-titres ils sont genre décalés de 2-3 minutes. Je regarde sur Prime Video. Je comprends rien, ça parle d'un truc qui n'a aucun rapport. Alors je parle pas le japonais mais je comprends que les voix n'ont aucun rapport avec la parole. Donc j'envoie un message à Camille, je dis franchement je comprends rien ton truc, c'est perché. Et en fait il se trouve que là au moment où on en parle, je pense que c'est un bug, mais sur la plateforme Prime Video, le premier épisode, genre c'est l'épisode 86 ou un truc comme ça, et en plus t'as les sous-titres qui sont décalés mais genre de beaucoup de secondes, genre je dirais 20 ou 30 secondes, et du coup donc j'ai réessayé encore une fois et non franchement j'aime bien. Alors je regarde pas trop de manga dans ce style-là, Slice of Life, mais j'aime bien parce que Camille m'a dit justement regarde parce que c'est intéressant par rapport à toi. Donc moi j'ai un petit frère, hein, on a grandi ensemble, on a je pense un peu le même tempérament, et ça raconte l'histoire de deux frères en fait qui sont à la fois en compète mais aussi liés d'un amour on va dire fort, fraternel très fort. Et c'est vrai que c'est super stylé en fait. En fait, ça me fait découvrir notre style, donc ça me fait peur. J'espère que je vais pas non plus trop m'ouvrir à ça pour aller trop vers ces horizons-là. Mais non, je trouve ça vraiment sympa. J'apprécie. Je regarde en mode, je suis pas un acharné dessus comme je peux être un acharné sur certains shonen où j'ai envie de finir l'arc ou quoi. Mais j'ai commencé là, j'ai vu les 20 premiers épisodes et je trouve ça se regarde vraiment bien. Donc merci pour ce conseil. Donc tu vois, je dis que tu me saoules, mais je te remercie souvent au final pour tes conseils. Écoute, mon objectif est rempli puisque j'ai réussi à te faire commencer et finir Kingdom, enfin en tout cas être à jour. Et puis Space Brothers, tu auras au moins essayé, même si tu continueras pas après, mais je pense que tu vas quand même continuer. Donc les objectifs sont remplis. Et en effet, il y a cette histoire de premier épisode qui est l'épisode 87 ou 88. Donc Amazon Prime s'est trompé sur ça. Donc si vous voulez commencer Space Brothers, il faut regarder le premier épisode, il me semble, sur ADN. Je pense que là c'est le bon. Donc sur ADN, même si vous n'êtes pas abonné à ADN, vous pouvez regarder le premier épisode et ensuite vous pouvez continuer sur Amazon Prime, il n'y a plus de bugs après. Donc ouais, ça c'est un petit peu dommage parce que je pense qu'il y en a plein qui ont voulu se lancer dans Space Brothers. S'ils ont vu le premier épisode, ils n'ont rien compris. Mais non, je vous le conseille vraiment, et pour avoir fini l'animé il n'y a pas longtemps, j'ai tout autant adoré que le manga. Je pense qu'on a couvert pas mal de thèmes quand même ensemble. Merci Thomas de m'avoir accueilli chez toi. Bon, c'est pas la première fois que je viens chez toi, hein, bien sûr. Mais c'était cool en tout cas de pouvoir se concentrer un petit peu sur ta collection. Ça faisait longtemps qu'on devait faire cette vidéo, mais vu que tu as fait ta maison, que tu as fait ta pièce, il fallait qu'elle soit prête aussi, et ça te tenait à cœur qu'elle soit prête aussi pour cette vidéo. Donc en tout cas merci pour ce temps accordé, et puis je te laisse un petit mot. Je vais faire simple, hein. Merci beaucoup Cam, ça me fait trop plaisir de pouvoir participer, d'être sur ta chaîne. Content de voir que ta chaîne marche, que c'est ta passion, donc je suis content de voir que ça commence à prendre et que ça
marche. Et merci beaucoup encore pour l'invitation et c'était super chouette. Donc voilà, on va clôturer cette vidéo ici. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi la vidéo. J'espère que le concept vous a plu. Si jamais ça vous intéresse, que vous habitez autour de Marseille, Aix, etc. et que ça vous intéresse aussi que je vienne chez vous pour présenter votre Mangatech. Si ça vous intéresse, il y a mon adresse mail dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut, à la prochaine, ciao. On s'en prenait quelques-uns, on les lisait, on les relisait tellement de fois, etc. Et merde, j'ai un trou. Je pensais à un truc. Ah oui, c'est vrai, exact. Donc dans la vidéo qu'on a vue au début de cette vidéo, on va pas dire 2 fois vidéo. Savoir à peu près où va aller l'histoire. Donc pour moi, l'esprit shonen, c'est exactement ce que j'aime dans le manga. T'as rentré dans le micro. On va faire une pause. On coupe ça. Ouais, pour Jujutsu... Ah putain, il est dur à dire. Bah, la hype de JJK. McDo. C'est ça. Je vais faire une compile des Rototo à la fin. On n'a pas encore parlé de l'autre médium qui relaie les mangas, donc l'animé. Est-ce... Média, non ? Non, médium on dit. Ouais. C'est pas média ? Non, on dit un médium. Ok. Ouais. Désolé. C'est les moyens. Ouais, Si tu veux, je vais dire un autre mot. Le micro, il va sentir le nugget Et le croque-McDo sans jambon.